Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tutoriel pour réaliser des petits décors pour Pâques, donc avec des moules holographiques en forme d'œuf. Et je vais utiliser la technique du pétri avec les encres à alcool de chez Action. Donc, n'oubliez pas de bien vous protéger, de porter des EPI quand vous travaillez les résines époxy. Donc voilà, j'ai enfin trouvé les encres à alcool de chez Action. Vous m'aviez demandé si je les avais testées. Ne les ayant pas trouvées, je n'avais pas pu donc faire le test. Là, j'ai trouvé en version pailletée. Je ne sais pas si elles existent sans paillettes, mais je vais venir donc les utiliser dans la résine époxy transparente de chez Resin Pro. Pour donc les tester et puis pour vous montrer un petit peu le rendu avec ces moules holographiques de chez Molds & Shapes. Donc vous retrouvez toujours tous les produits dans la barre d'infos en cliquant sur le petit plus sous la vidéo. Donc les encres à alcool, elles sont sympas, elles permettent quand même de faire de jolis pétris. Il y a en fait des ajouts de paillettes un petit peu au fond et voilà, donc ça fait, quand vous avez donc les petites paillettes, des petits effets un petit peu pailletés dans vos créations. Donc pour ce tutoriel, je vais tout simplement couler la résine dans les moules. Ensuite, je vais ajouter les petites encres à alcool. Et puis bien sûr, il nous faudra du blanc impératif pour réaliser la technique du pétri. Donc je vous laisse regarder la vidéo, comment j'ai incorporé les encres. Alors il y a une encre rose là qui ne colore pas terrible, je trouve, la résine. Mais bon, après voilà, ça reste quand même des encres à alcool de chez Action. La meilleure qualité restant quand même les encres pour moi de chez Pignata, de chez Jacquard, les encres Pignata. Et donc voilà, je vous laisse regarder cette vidéo tuto. Une petite précision par contre pour les moules, comme je vous ai dit, ce sont des moules qui sont faits avec des silicones de qualité. Par contre, évitez quand même tout ce qui est chalumeau quand même pour les moules. Si vous avez des moules qui sont pas très chers, vous pouvez vous permettre à la limite de les détériorer. Mais voilà, quand vous préparez la résine, laissez bien la résine débuller. Ensuite, si vous avez des petites bulles récalcitrantes, eh bien, vous pouvez les retirer à la limite avec un petit cure-dent par exemple. Là, sachez que les moules sont tellement super bien lisses que du coup, il n'y a pas trop de bulles d'air qui accrochent, vous allez voir. Et ensuite, donc, je vous montrerai le résultat de ces petits œufs. Donc, c'est des petits décors en suspension, vous voyez, des petits ergots. Donc, une fois qu'on va venir démouler la résine, eh bien, il va y avoir un petit trou qui va nous permettre d'accrocher un petit ruban, un petit morceau de ficelle, enfin ce que vous voulez pour pouvoir suspendre les œufs. Et comme il y a l'effet holographique qui va être répliqué grâce à la résine, l'effet holographique qui est à l'intérieur du moule, du coup, dès que les suspensions vont être au contact de la lumière, ça va donc faire de magnifiques effets. Je vous montre tout ça. Donc on coule la résine, on fait la technique du pétri, ensuite on attend 24 heures pour démouler et on se retrouve donc à la fin de la vidéo pour le résultat de ces petits œufs décoratifs en résine époxy.
Alors, une fois que vous avez fini d'incorporer vos encres à alcool, vous laissez donc la résine durcir pendant 24 heures. Donc moi, j'ai voulu, comme on était dimanche, j'ai voulu démouler avant. Bon, c'est pas grave, ma résine est un peu souple. J'ai pas attendu donc 24 heures complètes. Donc faites bien attention. Quand vous démoulez comme ça, avant que la résine soit totalement durcie, surtout n'oubliez pas après de bien déposer vos créations bien à plat et d'attendre par exemple 7 jours complets avant de les manipuler. Surtout quand on ajoute des encres, ça peut un peu retarder le durcissement. Là, c'est pas le cas. Voilà, j'en ai pas non plus mis énormément, donc du coup, ça n'a pas du tout retardé. C'est juste que je les démoule sans attendre les 24 heures. Alors, je vous montre le résultat. Vous voyez l'effet holographique à l'intérieur de ces moules. Ils sont juste magnifiques. Je sais pas si vous voyez, il y a plein d'effets en fait complètement différents, donc rien à voir. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de sous de verre holographique avec les petits morceaux d'ormeaux à l'intérieur. C'est pas du tout les mêmes motifs dans le fond des moules, c'est pas du tout le même effet holographique. Et là, c'est vraiment super joli, je trouve. Après, vous voyez les encres à alcool aussi, elles sont super jolies. Il y a des petites paillettes aussi. Voilà, donc je trouve vraiment ces moules super jolis. Donc vous m'avez demandé aussi également si cet effet-là de réplique d'effet holographique perdure dans le temps. Donc effectivement oui, après je ne sais pas au bout de combien de passages, hein, il faudra tester. Voilà, donc je vous montre l'effet sur chaque petit œuf. Donc vous voyez, une fois ces suspensions accrochées, ce que ça va donner donc comme résultat quand la lumière donc vient donc donner cet effet holographique sur la résine. Voilà, donc je vous laisse découvrir tous les autres petits œufs et j'espère que cette vidéo sur les moules holographiques de chez Molds & Shapes vous aura plu. Vous retrouverez donc, comme je vous ai dit, tous les matériaux dans la barre d'infos et on se retrouvera donc très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!